Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouvelles abonnés. Et merci d'avance pour vos gentils messages. Donc on continue le petit album. On en était à la page numéro 7. Donc sur la page numéro 7, on en était ici parce que la page numéro 6, je n'ai rien fait. Hormis coller les morceaux de papier déco assortis. C'est tout. Donc la page numéro 7, petit rappel, il y a une mini pochette sur laquelle j'ai collé un papier déco et un rabat. Donc sur ce rabat, j'ai coupé un papier déco sur lequel on va insérer un morceau de papier de 13 cm sur 16. Et sur les 13, j'ai plié à 2. Attendez, je vérifie avant, je dis de bêtises. C'est ça. Donc 13 sur 16. Voilà, donc on va l'insérer au milieu. Donc on va couper le papier au milieu. Alors j'ai pas de massicot, le mien est cassé. Il faut dire qu'il est tombé par terre. Donc en général, le massicot il aime pas trop tomber par terre. Là c'est fait, c'est trop tard. Donc j'ai un morceau de papier de 8 cm. Je vais me mettre à peu près. J'aurais pu faire sur l'arrière. Hop. Faut que je trompe de sens parce que ma fleur elle a un sens. Voilà. Donc sur l'arrière. Donc 4 cm. Je suis un peu 8,1 mais bon moi je mets 4 cm, ça ira très bien. 4, hop. On va tracer le papier. Le milieu, j'ai 20 et demi, ça fait 10, 25. 10, 25 ici. À partir de là, je compte 8 cm de chaque côté puisque mon papier, ma cartonnette fait 16 cm de hauteur. Hein, d'accord? Donc je compte 8 cm à partir du milieu. Donc 8 ici, 8 ici. Et je coupe entre les deux. Oh mon Dieu, j'ai coupé de travers. Je suis partie tout de travers. Alors, on va vite réparer ça. On va essayer. Hop, la réparation de la bêtise. On va essayer, je dis bien essayer. Moment. Ah là là. Voilà, et je recommence. J'aurais dû prendre une autre règle que ça. Pas ma règle habituelle. Alors, on va tâcher de réparer la bêtise, mais bon, c'est pas gagné. Hein. 8, 8, 8, 8, 8 et 16 ici. Ah là là. Je sais pas ce que ça va donner de l'autre côté. Ça se voit pas trop. Bon, normalement, on devrait être bon. Hop, on va biaiser nos petits coins. Et il pleut encore et encore. Ah mon Dieu, je sais bien qu'il en faut de la pluie, mais là ça va faire presque un mois. Alors que je ne me trompe pas de sens par rapport à ma fleur. Je crois qu'elle est comme ça. C'est ça. On va insérer. Hop. Petit papier dedans. Ça devrait être pas mal. Et du coup, on va renforcer encore un peu avec du scotch. Comme ça, au moins, ça ne bougera plus.
ça bougera plus. Voilà, ça c'est tout pour la page 7. Hop, on revient par là, toi. Et on va coller le papier déco dessus. Voilà. Dans le bon sens. Comme ceci. Hop, un petit peu trop haute. Mon papier est pas droit. Pas grave. Mon papier de travers. Et que j'ai pas de massicot, alors je coupe à la main. C'est pas grave. Voilà pour cette page 7. Au milieu, je mettrai un papier neutre. Après, pour la page 8, on va prendre le papier prévu. On va le coller et on va mettre une grande pochette. La pochette, elle doit être par là. Là-bas. J'avais tout préparé avant. J'ai le massicot, mais j'ai pas de lame. Donc ma pochette, elle fait toujours 25. Bon, ça manque de place. Donc 21, 22, 23, 21, 25 sur 13, je crois. Exact. 25 sur 13. Et j'ai plié à 2 sur 3 côtés. Ça, c'est pour mettre comme ceci dans le sens. Donc, je glisse mon papier déco dedans. Au moment, ça devrait rentrer. Le papier est tellement fin. C'est agréable de travailler avec du papier comme ça parce que mon papier déco, je parle, ça se coupe bien. Oh, puis quand je coupe de travers, mais bon. Sinon, ça se travaille bien. J'avais peur que ça soit trop fragile. Finalement, pas du tout. Hop, je l'ai trop mis. Voilà. Chiffonnette. Hop, et voilà. Dans ce sens. Ça, c'est tout. Cette page, donc la pochette va pardon, à droite. Hop, à droite. Eh bien. Impec. Voilà pour la page numéro 8. J'ai séché un peu. Hop, le bon fer à l'ancienne. Donc pour la page numéro 8, on va y mettre 4 rabats. Donc j'en ai plus que 3 parce que j'en ai utilisé un tout à l'heure, mais bon, c'est pas bien grave. On va prendre celui-là. Donc il nous en faudra 2 morceaux de 13 sur 16 toujours. Donc 2. Donc 16
sur 13. Sur les 13, j'ai plié à 2. Et là, j'ai 2 morceaux. Non, on va prendre 3 comme ça, je préfère. 3 comme ça. Je vais voir pour en couper un autre si j'ai la place. Parce que je vous dis, j'ai pas de massicot. Donc, ça, c'est un rabat. C'est pas grave, on va faire avec. Alors, on va mettre un en haut à gauche. Alors, je biseaute pas parce que ça me gêne pas pour la page. Donc, un en haut à gauche, pas tout à fait en haut, hein. Enfin, pas tout à fait à gauche. Elle est bonne. Pas tout à fait à gauche par rapport à mon pli. Hein. Voilà, donc, un en haut à gauche, je laisse de 5 mm. Hein. Voilà. Un en bas à droite. Un en bas à droite. Donc là, je me mets complètement à droite. Hop, voilà. Hop, je peux décaler. On va mettre celui-là au milieu à droite. Hop, donc au milieu à droite. Hop, je vois pas ma page. Voilà, je me repère par rapport aux pattes qui n'a pas collé d'ailleurs. Voilà. Et on va prendre une plus petite pour fermer le tout. Celle-ci, on va la mettre. Donc, celle-ci mesure un peu courte et puis c'est pas le même papier. Donc, je vais recouper un papier. Alors, je vous dis, j'ai pas de. C'est pas le même papier. Oh, j'ai un morceau que j'ai déjà prêt. J'ai déjà fait un pli à 2. Oh là là, ce papier il est moche. Donc, je prends la mesure. Donc, on a dit 13 sur 16. Et oui, j'ai plus de coupe au massicot. Donc, je prends le petit tout que j'ai, mais il s'arrête à 4 cm. Donc 16 ici sur 13. Moi, ils y sont ou pas? Ouais, ils y sont. Oui, j'ai un tout petit massicot. Vraiment, c'est un truc pour les enfants. Voilà, c'est hop. On va plus qu'il est comme ça, on va le laisser comme ça. Du coup, ça fera 13 et 13. Ça fera, donc là, il y a 11, 11, 22, 23, 24. Donc ça fera 24 sur 16. Vous pliez à 2 et à 11. Bon, 11 et 11, 22, puis ça pas de collage.
Donc vous pliez à 11, vous pliez à 11 ici, à 22, et il vous reste 2 cm de pâte de collage. On va le mettre sur le côté à gauche. Hop, pour contrebalancer les 3 autres rabats. Tac. Je fasse la place sur le bureau parce que j'ai plus du tout de place. J'accumule les papiers et les projets. Pas collé dessus, m'énerve. Bananaire. Et celui-là, donc, on va le mettre à droite. Non, à gauche, pardon. Oh là là, Sophie, ce matin. Pourtant, j'ai bien dormi, hein. Donc, je le mets au milieu, à gauche. Je me mets loin du pli, hein. Je regarde que je suis alignée par rapport à l'autre. Voilà, ça fera un petit jeu de rabat et d'emplacement en photo. Moi, j'aime bien tous ces trucs qu'on ouvre. Hop, on va marquer le pli parce que ça serait gêné un chouïa. Donc comme ça par exemple, hein, comme ça, et celui-là par-dessus. Donc ça, c'était la page 7, hein, je crois. Je ne me rappelle plus du tout. Alors, je récapitule. Donc la page 1, 2, 3, 4. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais, Linette? Je suis complètement fondue depuis ce matin. Peut-être qu'elle a pris un coup de pied au derrière. Façon de parler, un coup de pied avec la pantoufle, hein. Une grosse pantoufle moumoute de chez Action. Donc, ça s'est décollé. Un coup de pied au derrière. Du coup, elle fait l'andouille. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Oui, tu es vilaine ce matin. Ouh là là. J'en ai une qui fait la vilaine, l'autre qui fait la gueule. Parce que j'ai refusé qu'elle aille se coucher dans mon lit. Et la troisième, parce qu'il y en a 3 ici, qui est blessée. Elle a dû se faire mordre par un rat ou un renard. Je sais pas un renard, parce que le renard l'aurait tué. Je sais pas, elle est toute abîmée sur le côté. Ça, pas mieux lundi. Vétérinaire, donc 2, 4, 6, 8, 9. On va faire la page numéro 10. Donc sur la page 10, j'ai prévu un rabat comme ça. Donc c'est un rabat carré. Donc j'ai coupé 21, 19, je coupé, je vérifie. Donc 21 sur 19. Donc 21 sur 19 et sur 21 j'ai marqué à 2. Donc ça fait un grand carré de 19 par 19. Ça c'est tout. Hop, je suis un peu hors champ. Voilà, donc 21 sur 19. Je fais un rabat. Tac, un rabat. Donc à droite. Bon, je me mets au milieu. On va se mettre au milieu. C'est encore plus simple. Je suis un peu loin de vous là. Voilà, donc j'en ai une qui fait l'andouille, une qui fait la gueule, une qui est blessée. Eh ben dites donc, bonjour l'équipe. Et les poneys qui sont dans la gadoue jusqu'au cou. Les poules, n'en parlons pas. À la ferme, c'est beau l'été, hein. Mais alors l'hiver avec la pluie, mais jamais il pleut comme ça ici, jamais. De mémoire de camarguaise, jamais j'ai eu de pluie comme ça. C'est pas possible. Et je vais prendre un petit peu de papier de 17 cm sur 17,5. Ça me fera... Et sur 17,5, j'ai plié à 1,5. Hein. Ça me fera un système de fermeture pour le rabat.
de mémoire de Camarguez. Jamais il a plu comme ça ici. Ça fait un mois. C'est compliqué. Alors il a fait des grosses pluies. Hein. Ici, quand il y a des pluies, quand on a des, comme il disait à la télé ou dans les infos, des épisodes Sevenol, plus l'épisode marin qui se mélangent, c'est une catastrophe. Parce qu'on a des inondations, c'est terrible. Moi où je suis placée, là, je suis quand même protégée. Le mobil-home est en hauteur, bien sûr, mais quand on a ces deux systèmes de dépression, c'est terrible. Et là, il pleut tout le temps, le jour, la nuit. Voilà, à peu près au milieu. Voilà, celle-ci de page, je la touche pas. Je la laisse telle qu'elle. Hop, ça va pas coller. Je vais finir par me mettre au double face, moi. J'en ai acheté chez Action des rouleaux. Je vais en rajouter un peu de colle dessus, normalement. Ça devrait bien tenir. Voilà, on va faire celle-ci. Donc sur celle-ci, on fera rien. Je ferai peut-être un système qu'on a fait pour l'autre. Avec une grande carte, je sais pas. Il nous reste la dernière page. Hop, donc la dernière page, c'est pareil. Ça, c'est la page de couverture, hein, bien sûr. Donc la dernière page, j'ai prévu de faire un passant au milieu. Donc il me faut un papier déco. Prendre celui-là, si j'arrive à l'attraper. Hop, voilà. Tac, j'adore ce papier. Donc on va faire un grand passant. Alors, il me faut un grand passant parce que je vais faire un système de passage dessus, dessous. Prendre une feuille complète. Hop, celle-là c'est pas bon. C'est autre chose. J'en ai plus de papier craft. Ah si, là. Voilà. On va couper un morceau. Alors c'est pareil, hein, j'ai toujours pas de massicot. Je vais prendre celui-là et je couperai avec le cutter. C'est pareil. C'est encore une manière de faire quand on n'a pas le matériel adéquat. Donc je prends un grand passant. Je vais le couper à 12 cm. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Donc 12 cm. On va couper à 5 pouces, encore plus facile. Donc 5. Et comme ça, on prend le cutter. Hop. Tac. On va faire un pli à 2. D'un côté. Ah, je me suis trompée de côté cette année. Je reprends, hop, mon papier déco. Je vais me mettre comme ça. Hop, lui, on va le ranger là-bas. Par-dessus le reste, je vous dis un bazar dedans. On va marquer le pli. Alors que je vais pas faire comme ça parce que mon papier est tellement fin que je risque de l'abîmer. Voilà, prends le petit règle. Voilà, marquez votre pli comme ça. Vous voyez, ça c'est pareil. Vous n'avez pas de massicot, de matériel. Hop, vérifiez qu'on est à droite. Et je plie. Et je coupe le surplus, je laisse pas ça. Hop, je laisse pareil 2 cm à peu près. Voilà. Tac. Quand il rêche ce papier. Voilà, ça a mis au milieu du papier déco. Comme ceci. Mais avant, on va y faire
Ah, j'ai plié un peu juste. Dans le centre, peut-être. Bon, j'ai plié un peu court. Bon, c'est pas bien grave, ça se verra plus. Donc, je me fous un papier déco. Alors, mon papier de fond, il est dans le ton de mauve. Est-ce que j'ai du mauve là? Je crois pas. Je crois pas dans les papiers de chez Action. Je vais regarder. Ouais, il y en a là. Hop. Alors, je vous explique. Le papier aquarelle est très chargé, bien sûr. Hein. Donc, je n'ai pas mis que du papier aquarelle dans mon album. J'ai mis aussi donc, du papier déco, de la collection. Comme ça, je vous montrerai après, à la fin. Donc là, j'ai un morceau de... de combien j'ai coupé à 13. 13 sur 21. Donc ça fait quoi ça? Ça fait 12 et demi. Hop, on va couper à 5 pouces, un peu plus court. Donc 12 et demi, on va couper ici. Enfin couper. Je vais vous montrer ce que j'ai fait après dans l'album. J'ai interverti ces blocs de papier de chez Action, donc c'est le papier 30,5 par 30,5 de toutes les couleurs, avec le papier aquarelle, hein, bien sûr. Donc sur combien on a dit? Sur 20. Sur 20. Ah, je crois que je range le cutter, mais... Voilà. Hop, ça devrait peut-être pas mal. Impec. Allez, je colle ça dessus. Alors, je l'ai fait large parce que je vais y mettre une cascade. Donc, je prépare mon papier cascade parce que j'ai pas préparé. Et je vous retrouve après pour la finalité. Je mets pause. Voilà, donc j'ai coupé 4 morceaux de papier de 17 et demi. Donc 17 et demi sur 11. Et sur les 17 et demi, j'ai plié à 1 et demi. Voilà. Donc ça, on va l'insérer. On va le coller, pardon. Il y a un sens, je crois. Bon, à peu près. On a fait nos plis. Hop. Et on va le coller sur la pâte du milieu. Pas trop, c'est une différence. Donc je biseaute pas là. Hein. Trois et 4. Hein. Donc je vois pas tellement. Ouf. Voilà, donc je récupère mon petit passant et je lui colle dessus. Petite cascade. Voilà. Hop, donc je le mets en haut. Pas tout à fait en haut, hein, donc oh, quoique on peut se mettre tout en haut. Ça fera l'effet de surprise, comme ça on verra pas. Donc tout en haut, au milieu. Hop, ça c'est pareil. Le cacadou, ça se verra plus.
Voilà, donc ça je le mets hop à la suite. Voilà. Je vérifie que je suis droite. Hop, pareil, la troisième. Alors il ne rentrera pas 50. Hein. Donc, je fais chaque fois les gabarits pour les gabarits. Les emplacements pour les grandes photos de 10 par 15. Moi, je vais pouvoir en mettre au moins 4. Non, ça ira pas plus loin. On mettra que 3. C'est pas bien grave. Ce sera déjà pas mal. Hop. Voilà, donc ça fera au moins 3. Pourquoi celui-là est de travers? On se demande. Voilà, donc ça va s'insérer sur mon papier déco au milieu, comme ceci. Donc, je recoupais un chouïa mon papier déco parce qu'il est un tout petit peu plus grand que le... Mon pli, j'ai du mal à calculer par rapport au pli. Je vais l'enlever 1 mm. Ça suffira parce que le passant ne soit pas gêné, que ça ne déchire pas le papier par la suite. J'arrive pas ce matin. Voilà. Ça va être pas mal. Hop, pardon, ça bouge un peu. Voilà, donc je colle ça et ça au milieu. Je suis bon, oui, ça devrait le faire. Hop, allez. Vérifier quand même que je suis au milieu. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et pour fermer tout ça, on y mettra un petit... On va y mettre la 4e du coup. 4e. Oh, je sais pas, on verra après. Donc ça, c'est notre dernière page. Hop, je récupère l'album. On va coller dessus. Allez, c'est parti. Le papier est tout souple. Que les papiers d'extraction, ils sont bien parce que ils sont épais. Ceux-là sont tout fins. Hop. On est pas mal. Je vais peut-être un peu près du bord. Non, non, ça va. Je suis un peu de travers par contre. Hop. Ah voilà, c'est ça le problème de cette colle. Ou elle colle de suite. On va mettre 2 heures. N'importe quoi. Hein. Ouais, je suis de travers. Je suis de travers.
Voilà, c'est mieux. Ce sera mieux. À peu près. Hein. Pas au millimètre non plus. Voilà, ça c'est tout bon. Et enfin, la dernière page, je vais pas m'embêter. Je vais couper un papier déco. Il y a déjà la pochette, hein, donc il n'y aura rien à faire. On va y mettre un peu de déco et quelques jolies cartes. Donc je vous montre le principe de l'album que j'ai fait avec donc les blocs aquarelles de chez Action et les papiers 30,5 par 30,5 de toutes les couleurs. Dans la couverture, j'ai mis un fond bleu, passer un petit peu de bleu, mais bon. Après, vous mettez les couleurs que vous voulez. Donc, je vous montre. Donc, la première page, j'ai changé simplement le papier déco. Il ne me plaisait pas du tout. Donc, du coup, j'ai mis le même papier que j'ai prédécoupé. J'ai découpé 3 fois pour les 2 pochettes. Hein. Donc, sur la première page, c'est ce que je vous disais. J'ai assorti donc le papier 30,5 par 30,5 de chez Action au papier aquarelle. Donc, j'ai rien fait de particulier. Voilà, il restera à mettre le papier déco ici à l'intérieur, ce que j'ai pas fait. Ici on a mis du rose et du jaune. Et à l'intérieur, pour les emplacements photos, je mettrai du papier blanc. Ça éclaircira un petit peu le tout. Ici pareil. Alors je n'ai pas fait encore de système de fermeture. Je vais le faire avec vous. Donc j'ai sorti un lot de cartes. Ça c'est pareil, ça vient de chez Action. Donc j'ai sorti un lot de cartes qu'on va ouvrir ensemble. Les cartes, les enveloppes bien sûr. Hein. Donc les cartes vont me servir pour la déco. Et les enveloppes pour faire un système de fermeture. Hop. Alors, je prends au moins 2 enveloppes, 2-3 enveloppes. Voilà, donc vous connaissez le système, je pense. Je l'ai déjà fait dans mes tutos. Donc, je récupère le bec de l'enveloppe que je coupe en laissant une petite patte de 1,5 cm à peu près. 2 cm, vous pouvez mettre un peu plus. Voilà, je récupère ça. Ça, je le plie en 2. Tout simplement. Après, on prend le ciseau. On va enlever le petit bec. Donc, le petit bec, vous le coupez en biais. Ici aussi en biseau. Et cette partie-là, on va l'enlever complètement. Hop. Ça, on rabat. On met un petit peu de colle. Hop, on colle donc. Et ça vous fait une pochette. Donc, on va en mettre une ici. J'espère que vous avez compris le système. Je recommence. Vous prenez votre ciseau, ce sera plus rapide. Vous coupez, vous laissez 1 cm, 1,5 cm. Hop, on plie en 2. En vous alignant bien sur l'autre. En vous alignant, merci. Voilà, vous y arrivez, vous pliez. Hop. On coupe la petite languette du bas. On biseaute ici. Et un petit bout, on le coupe aussi en biais. Hop. On rabat le petit becquet. On colle. Alors vous collez à l'intérieur ou à l'extérieur, hein, comme vous voulez. Moi, j'ai l'habitude de faire comme ça. Et donc, ça vous fait 2 pochettes toutes simples.
Alors il y a un sens, vous mettez comme ça en longueur. Le problème c'est que j'aurai pas deux fois les mêmes, donc tricher ou comme ça ou en hauteur. C'est-à-dire comme ça, alors, ou comme ça 45 ou comme ça dans la longueur. Vous avez un côté qui est plus long que l'autre, hein, d'accord? Voilà, ou comme ceci, ou tout en longueur. Alors, on va se mettre tout en longueur. Voilà, donc je me mets tout en longueur d'un côté. Ça permettra de fermer ma page. Et on va faire ça sur les deux côtés. Donc forcément, l'autre côté est inversé. Hein. Mais bon, ça se voit pas du tout. Il n'y a pas de différence. Pas trop. Voilà. Pareil, je me mets au bord. Voilà. Et ça, quand vous y mettrez une carte dedans, ça fermera les pages. Il faut que ce soit bien collé. Donc vous avez compris le système. Donc j'ai mis du papier coloré. Là c'est pareil, je mettrai du papier blanc certainement. Ici j'ai fait un passant avec un papier assorti. Donc j'ai alterné le papier aquarelle en déco et le papier assorti neutre pour le fond des pages, les rabats. Oui, là c'est pareil, j'ai laissé la pochette, j'ai mis un papier assorti orange. Ici j'ai encore rien mis, mais bon, j'ai mis le papier violet à l'intérieur. Si vous voyez bien, voilà, sorti au papier aquarelle toujours. Donc là c'est pareil, je pense que je mettrai un système de pochette pour maintenir le tout. Et au milieu j'ai encore rien collé, donc soit je mettrai un papier aquarelle assorti avec peut-être un système de fermeture, une clapette, je verrai après. Donc ça c'est ce qu'on vient de faire ce matin, la petite cascade. Là j'ai rien mis parce que je pense que je vais y mettre carrément une enveloppe. Peut-être une enveloppe ou on verra après. Du coup, comme j'ai sorti mes enveloppes, j'ai envie de les utiliser. Ça, c'est pareil, c'est ce qu'on vient de faire. Donc là, je mettrai un papier de fond mauve ou rose assorti. Ici, c'est ce qu'on vient de faire ce matin. Une grande pochette. Et là, on a fait des 4 cascades, des 4 petits volets. Ici, on a fait un grand rabat avec ceci. Et là, je n'ai pas touché. Il y a 2 pochettes. Donc, il y a un rabat. Alors, vous avez le choix, soit vous collez votre rabat pour faire 2 pochettes, soit vous laissez comme ça. On peut l'agrandir aussi, on peut y mettre le papier déco qui dépasse, vous voyez, jusqu'à la pochette, par exemple. Et ici, on vient de faire donc la cascade. Donc, il restera la page de couverture. Sur la page de couverture, ne vous embêtez pas, il y a déjà la pochette. Donc, il n'y aura rien de compliqué. Je vais voir si celui-là de papier déco, j'arrive à l'attraper. Et assez grand pour habiller toute ma page. Voilà, donc je prendrai certainement celui-là. Voilà, donc j'adore ce papier qui pète comme ça un peu. Ça commence à fleurir bon le printemps. Voilà, donc ça fait quand même un petit album bien costaud. Hein. Voilà, donc je mets tout ça en page, en place, avec un petit peu de déco. Alors la déco, je vais rester très simple parce que c'est très chargé en fleurs, donc je ne vais pas rajouter des fleurs. Je pense que je vais le laisser carrément comme ça, avec quelques emplacements photos, avec le tampon de la photo dessus, pour montrer un petit peu aux personnes. J'habille un peu ma couverture, et puis on se voit ce soir pour la présentation finale. Merci beaucoup de vos messages, merci pour tout, pour votre soutien aussi, c'est toujours un réel bonheur de vous lire. Et puis à très bientôt donc pour la présentation finale. Et puis après on va enchaîner une série de tutos qui m'a été demandé. Des albums très faciles pour les débutantes. C'est 100% débutantes. Je pense qu'on va en faire au moins 4 ou 5. Allez, bonne journée, bon dimanche. À bientôt. Au revoir.